Vous m'entendez? Oui, Non. oui. Non. Je parle plus fort. Non, voilà, ça y est, c'est bon. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Céline Roussel. Je suis donc élue sortante et je suis traductrice à la maison, donc à temps plein. Et voilà. Bonsoir, moi c'est Vanessa Elon, je suis assistante administrative et donc conseillère sortante également. Bonsoir, Joël Boucard, je suis contrôleur de gestion et je suis conseiller sortant par la porte. Bonsoir, je m'appelle Brianne Corduan et je suis étudiante. Et elle n'était pas, bien sûr, conseillère, puisqu'elle vient juste d'avoir 18 ans. Elle a eu 18 ans le 16 février exactement. Je crois qu'on peut l'applaudir parce que elle est, je crois, une des plus jeunes candidates d'Ille-et-Vilaine. Il y en a quelques-unes, hein, mais là, février, c'est vraiment assez jeune. Donc moi, Pascal, je suis votre maire. J'ai 60 balais maintenant. Et oui, ça passe. Hein, donc je viens juste d'avoir 60 ans. Et puis, ben voilà, vous me connaissez. Donc je passe la parole à Christian, à côté de moi. Enchanté, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Christian Coche. Je suis artisan restaurateur en retraite. Et ça fait du bien. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Eric Aubert et je suis conseiller sortant. Bonsoir, je m'appelle Tiffany Lecros. Je suis AESH, je travaille en milieu scolaire, j'accompagne des enfants en situation de handicap. Donc moi, vous me connaissez tous à peu près, je pense. Bon, je leur dis quand même, Frédéric Corduan, donc conseiller sortant, adjoint aussi, et puis agriculteur sur la commune de Hôtel. Bonsoir, alors, moi je m'appelle Amélie Servet, je suis responsable d'un rayon charcuterie à Super U. Et donc, il nous manque Benoît pour l'instant, qui est encore à la traite et qui va arriver très très prochainement. Vous allez pouvoir vous asseoir maintenant. Je vais essayer d'être bref. Alors, aujourd'hui, on est réunis pour faire un petit peu le point. Nous, ce qu'on a pu faire depuis qu'on est élu, vous rappelez, en début de mandat, donc pas ce mandat-là, l'autre d'avant, puisque ça fait 2 mandats qu'on est en place, on vous avait dit, la priorité pour nous, c'est de réduire la dette et de rétablir un état financier de la commune raisonnable. Donc l'état de la dette, ça baisse, bien sûr, doucement, puisque on a encore beaucoup à faire là-dessus. Je vous ai fait un petit schéma enfin c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est ce que vous trouvez sur Internet, vous pouvez tous le trouver, c'est public. Donc ici, vous voyez, quand on a démarré, nous, on était ici, et voilà l'état de la dette pour l'instant. Donc ce qui se passe, c'est qu'on est encore quand même assez haut, hein, puisqu'on est parti de loin quand même. Donc aujourd'hui, on réduit la dette. La dette aujourd'hui, elle est de 1773 € par habitant. La moyenne pour une commune de notre taille, une commune normale de 250 habitants, c'est 210 € par habitant. Donc quand je vous dis ça, vous voyez pourquoi on peut se permettre de faire des choses et on ne peut pas se permettre de tout faire. On essaie quand même de faire des choses, puisque depuis qu'on est en place, là, sur les gros projets, on a lancé l'effacement des réseaux. L'effacement des réseaux, c'est quand même un budget relativement important. Et grâce au SDE, plus avec les télécoms, etc., il y a eu une convention signée, ce qui a permis, nous, avec nos faibles budgets, de pouvoir quand même faire tous ces travaux. On arrive avec tous ces travaux-là, on a une subvention qui est de l'ordre de 70 sur certains postes, de 70 à 80%. Donc ce qui a permis
de pouvoir financer tous ces effacements. Alors, on a quand même fait des choses, on va en faire d'autres. L'ancienne école, vous avez vu qu'elle se fait petit à petit. C'est pareil. On avait, quand on a commencé le projet, on avait fait faire une étude qui nous coûtait 680 000 €. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé il y a deux ans ou 3 ans à une réunion, enfin en début d'année. Et on vous avait dit clairement, c'est pas réalisable, puisqu'on n'a pas aujourd'hui les finances pour le faire. Le budget investissement de la commune de Louteuil aujourd'hui, c'est 240 000 €. Donc tous les ans, on peut se permettre d'engager 240 000 €. Le problème des subventions, puisqu'on demande toujours des subventions bien sûr, pour réaliser quelque chose, avant d'avoir la subvention, il faut financer le projet. Donc si on a un projet à 35 000 €, on peut le faire, puisqu'on a la trésorerie pour le faire. On demande les subventions, ce qui fait que ce projet à 35 000 €, on gagne 80%. Et là, on peut rétablir le budget. C'est-à-dire que si on fait un projet à 100 000 € comme on pourrait faire là, ça va nous coûter 20 000. Donc là, c'est faisable. Par contre, si on a un projet à 500 000, c'est mort. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a choisi de fonctionner différemment. Le projet de l'ancienne école, on ne l'avait pas abandonné parce enfin pour moi, avoir une petite salle pour les associations, c'est quand même important. Ça évite aussi d'occuper la grande salle, qu'on peut louer justement sur des choses autres. Et avoir une salle modérée, je dirais, en grandeur, ça permet quand même aux associations de pouvoir se réunir, etc. Donc on a fonctionné différemment. On s'est dit, puisque ça ne passe pas tout d'un coup, on va essayer autre chose. On a coupé tous les postes des travaux, en fait. Aujourd'hui, on avait sur l'étude primaire une toiture qui nous coûtait 60 000 €. Ça coûtait 60 000 € pour refaire la toiture dans l'étude de marché qui avait été faite. On s'est dit, 60 000 €, ça passe. Si on a 80% de subvention, c'est bon, on peut le faire. On a trouvé aujourd'hui un autre moyen. Au lieu de se baser sur les études de marché, comme tout ce qui est public, et ça, on ne fera pas changer d'avis, tous les marchés publics sont gonflés. Dès que c'est public, les entreprises se gonflent les pattes. Ça, c'est partout. C'est incroyable. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on avait le choix. Soit on prenait une étude de marché et puis on repartait sur la toiture à 60 000 et on touchait 80% de subvention. Ou alors, on trouvait une autre solution. On prenait, nous, un artisan qui nous faisait peut-être un prix différent et on touchait moins en subvention. Et il fallait calculer. La toiture de l'école. Juste un petit exemple, hein, je ne vais pas vous détailler tout ce qu'on a fait et toutes les subventions possibles. La toiture de l'école, aujourd'hui, elle nous coûte 37 000 € au lieu de 60. Sur ces 37 000 €, on va avoir 50% de subvention. Donc, cette toiture de l'école va nous revenir à 16 000 € en gros. Il vaut mieux payer 16 000 € en ayant 50% de subvention que 80 000 ou 60 000 en ayant 80. Donc, tous ces postes-là, alors en plus, c'est des subventions qui sont différentes, parce que c'est des subventions sur investissement, ça s'appelle le fonds de concours. Le fonds de concours, il est donné à toutes les communes, enfin toutes les petites communes, c'est pas valable pour les villes. Toutes les petites communes, on a le droit, ça s'appelle le fonds de concours, on a le droit à 32 000 € par an. C'est voté par VHBC.
Et tous les ans, ils nous octroient une subvention de 32 000 qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. Parce qu'on n'est pas obligé de l'utiliser. Si on n'a pas de projet, si on n'a pas de travaux en cours, on n'utilise pas ces subventions. Elles sont reportées sur 5 ans. Ou 4 ans. 4 ans, je crois que c'est tous les 4 ans maintenant. Donc tous les 4 ans, ça s'accumule. Si on n'a pas de gros projets, ou si on ne peut pas les financer, parce que c'est toujours pareil, il faut pouvoir le financer. Des gros projets, on en a plein, hein. Il y a toute la voirie à refaire. La voirie, c'est sur un budget de fonctionnement, hein. Je vous assure, ça nous plombe, c'est énorme. Donc, c'est pas grave, c'est à faire, ce sera fait, mais si on a un gros projet, nous, petites communes, on ne peut pas les faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la trésorerie. Pour avoir la trésorerie, il faut pouvoir emprunter. Aujourd'hui, avec 1 700 € par habitant, on n'a pas le droit d'emprunter. On a encore une dette qui va s'étaler. J'ai calculé ça cet après-midi parce que je ne l'ai pas calculé. On a encore 6 ans et demi d'effacement de dette. On rembourse 50 000 € tous les ans. 50 000 €, on a une dette de 475 000, je crois. 427 000. Donc là, il faut qu'on épure tout ça. Une fois qu'on aura épuré tout ça, qu'on sera arrivé le trait bleu en face le trait rouge, là, on aura le droit d'aller voir les banques. Et là, on aura le droit de dire, il nous faut 1 million d'euros, mais vous l'étalez sur 40 ans. Ce qui ramène la dette à remonter un petit peu, mais pas à ce niveau-là. Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est quand on était au pic en haut, la commune a failli être mise sous tutelle. Donc, sous tutelle, ça veut dire que c'est plus la commune qui gère, hein, c'est l'État. Donc aujourd'hui, on a évité ça. On a sensiblement quand même baissé la dette. Et on arrive à avoir des investissements raisonnés, petit à petit. Alors ça va moins vite, certes. Ça va moins vite que quand on peut tout faire d'un coup. Mais on y arrive. Et on y arrive tout en baissant la dette. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, quand on tire les 12 ans de mairie qu'on a fait, on est quand même assez satisfait de nous en disant on a réussi à faire des choses, on a fait un terrain multisport, on a fait des choses comme ça, on a mis l'abri de bus en place, et tout ça avec des subventions, parce qu'on ne peut pas le faire sinon. Si on ne demande pas de subvention, nous, on ne peut rien faire. Alors, j'ai eu des échos par lesquels on ne demandait pas les subventions à la mairie de Louteuil, on laissait tomber. C'est faux. Aujourd'hui, si on n'a pas de subvention, on ne fait rien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le fameux fonds de concours que je vous parlais tout à l'heure, ça, c'est, on l'a d'office dès qu'on a un projet qui est mis en place, qui est fait, finalisé, etc. Il nous redonne ce fonds de concours. Aujourd'hui, ce fonds de concours, quand on n'a pas les projets ou quand on n'a pas le moyen de les faire, il est perdu. Il est perdu. C'est dommage, parce que personne... Aujourd'hui, ça a changé. Mais personne n'a bénéficié, c'est-à-dire que moi, je ne l'utilisais pas, et c'était le VHBC qui me mettait de côté, machin, etc. Donc, on a pris la décision avec les petites communes de l'ancien canton, ici, de signer une convention. Aujourd'hui, le fonds de concours, tu ne l'utilises pas, moi j'en ai besoin. Je le prends. Et là, on s'est dit, finalement, c'est pas con, parce que si on a un plus gros projet, ça permet d'avoir un peu plus de subventions sur ce projet-là. C'est pourquoi nous, ce qu'on n'a pas utilisé cette année, on l'a refilé à une autre commune, qui, elle, l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, dira, moi je ne l'utilise pas, toi tu en as besoin, ça te revient. Et aujourd'hui, je pense que on est arrivé à un point où il faut tout mutualiser. Il faut mutualiser les moyens humains, ça on est dessus aussi, parce qu'on travaille avec Beauvais en ce moment, où on va peut-être pouvoir avoir un échange
au niveau de matériel et de personnel. Donc ça peut être intéressant. Et Benoît, merci Benoît. Vous voyez, il arrivait, il a fini de travailler, et merci d'être là. Donc, si on peut arriver à mutualiser des choses comme ça, on va réussir à économiser de l'argent. Les petites communes, il faut qu'on économise au maximum. On n'a plus le droit aujourd'hui de dire, bon, allez, c'est pas grave, ça on le fait pas, on va... Non, il faut les faire les choses. Mais il faut les faire en économisant de l'argent. Alors, j'ai une petite anecdote. Je suis allé il y a 15 jours chez une amie qui est dans un conseil municipal aussi et qui faisait partie de Toury avant, la ville de Toury. Et on parlait justement de la propreté des routes. On était dehors. Elle dit, tu vois, là, il y a de l'herbe, machin, etc. Et puis, j'ai un concitoyen qui m'a dit, on fait comment, là, pour l'état de la route? Elle s'est penchée, elle a arraché l'herbe. Elle a dit, tu vois, tu prends l'herbe et puis tu mets dans ta poubelle, juste devant chez toi, et il n'y aura plus à nettoyer la route. C'est des choses qu'on peut faire, qu'il faut qu'on fasse. C'est-à-dire, chacun à sa manière, dire, oui, effectivement, comme ça se fait en campagne. En campagne, tout ce que vous en êtes, si je demande à n'importe qui en campagne, c'est comment devant chez toi, il prend sa tondeuse et il tond le fossé. Vous n'êtes pas d'accord? C'est tondu devant tout le monde. Tout le monde tond son fossé. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'on arrive à avoir ça partout. Moi, je tond ma pelouse aussi, je prends le côté de la route, voilà. Et c'est des petites choses, mais qui font que c'est l'intérêt de tous de fonctionner comme ça. Donc, si on arrive à avoir cet état d'esprit-là pour aussi économiser la Comcom, parce que quand on prend la Comcom, ça nous coûte de l'argent. On n'a pas aujourd'hui, nous, de gens sur la commune, d'employés communaux, qui viennent nettoyer la commune. Donc, à chaque fois qu'on prend la Comcom, il faut qu'on paye, bien sûr. Donc, c'est encore du budget qui s'en va. Donc, voilà un petit peu les contraintes qu'on a aujourd'hui sur les travaux. Maintenant, tout n'est pas négatif. Attention, il y a des choses positives quand même. Aujourd'hui, on arrive à faire des choses qui sont, donc je vous disais, des petits postes petit à petit, ce qui va permettre de faire des choses. La salle, par exemple, on en a discuté, là, la toiture, elle est faite. Elle va être faite mardi soir. Alors, hasard du calendrier. On leur a pas dit de venir juste avant les élections. C'est signé depuis le mois de juin. Ils devaient venir en septembre, ils ne sont pas venus, machin. Là, le hasard a fait qu'ils venaient là. Et il nous a dit, là, cet après-midi, normalement, mardi soir, c'est terminé. Donc c'est très bien. Et puis comme ça, c'est hors d'eau. Ça ne s'abîme plus. C'est très bien. Par contre, les travaux à l'intérieur. Là, on aura besoin de bras aussi. Là, il va falloir un travail de participation. Alors, on vous proposera ça plus tard, bien sûr, mais la meilleure des choses, déjà, la démolition. Nous, ce qu'on s'est dit, pourquoi on n'assure pas les gens qui viennent, bien sûr, parce qu'il faut prendre des précautions, mais on trouve des volontaires, ils nous aident à tout démonter à l'intérieur, et après, on n'aura plus qu'à faire refaire. C'est déjà un des postes qu'on peut économiser, la démolition. Donc c'est des petits trucs. On m'a déjà proposé un tractopelle. Il n'est pas là ce soir, mais il est venu me voir, il m'a dit, moi j'ai un tractopelle, je viendrai faire tout le terrassement autour. Voilà. C'est bien, c'est du bénévolat, et ça permet aussi de dire, tiens, il s'intéresse à la commune. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il faut qu'on mette en place, et qui se mettent en place naturellement. Et du coup, ça se fera petit à petit. Sur les gros projets, parce qu'on a quand même des gros projets, il faut dire ce qui est. Il y a la transition écologique. On entend parler de partout. Et la transition écologique, elle sera obligatoire pour les communes, bien sûr, comme pour tout le monde. Elle sera obligatoire prochainement.
Donc ça fait déjà 2 ans qu'on travaille dessus. Ça fait 2 ans qu'avec VHBC, on a répertorié sur tout le territoire tous les endroits où on pouvait mettre du photovoltaïque. Et là, on va mettre ça en œuvre. Ce qui va permettre aux communes de récupérer de l'argent, puisqu'on va avoir bien sûr des aides pour le faire. Si moi je vous dis on met 300 mètres carrés de panneaux solaires, si je regarde mon budget, j'ai pas les moyens. Hein. Donc ce sera fait différemment. Ce qui va nous permettre de le faire petit à petit, c'est que les aides vont être différentes. Donc ça va faire un peu comme l'effacement des réseaux. On n'aura pas à avancer tout l'argent. Donc ça c'est déjà pas mal. Donc une fois que ce sera installé, ça va permettre de récupérer de l'argent et de faire rentrer de l'argent à la commune. Si on fait rentrer de l'argent de la commune, on baisse la dette. On prend du pouvoir d'achat, on reprend un petit peu quand même de trésorerie, ce qui permettra de refaire autre chose. C'est pas grand-chose, mais c'est petit à petit qu'on va pouvoir y arriver. Il faut qu'on descende la dette absolument avant de faire tout ça. Donc, tout ce qu'on va pouvoir faire, et dans ce sens-là, je dirais économiser de l'argent, ça, on va essayer de le faire. Après, ça, c'est du gros projet. On a toute la voirie à refaire. La voirie, si on refait une route, la voirie, ça coûte cher. 100 mètres de route, c'est 20 000 euros. Donc 100 mètres de route, si vous calculez, on a quelques centaines de mètres à faire. Donc c'est 20 000 euros. On ne pourra pas tout faire d'un coup. Ça, c'est impossible. Là, les travaux vont se terminer normalement dans 3 mois à peu près, enfin 2 mois, 2 mois et demi. Ils devraient avoir fini les grosses œuvres. Donc tout ce qui est terrassement, voirie, ce sera terminé. Une fois que ce sera terminé, on va pouvoir commencer à refaire la voirie. Puisque il y en a besoin. C'est un champ de mine. Quand on passe, il y a des endroits où c'est vraiment un champ de mine. Donc eux, ils vont refaire une partie, bien sûr, mais on aura quand même à intervenir pour refaire la chaussée. Donc ça, ce sera réalisable. Par contre, faire un aménagement de bourg, irréalisable. Un aménagement de bourg, comme on a le centre du bourg, pour faire un aménagement avec les pavés qui vont bien, etc. Il y en a pour 1,5 million d'euros. 1,5 million d'euros, c'est impossible. Sachant que toute la partie voirie n'est pas subventionnée. Ce qui est subventionné, c'est tous les trottoirs, les pavés, les arbres qu'on peut mettre, le mobilier voilà, les bancs, les poubelles, tout ça c'est subventionné. La voirie, c'est pas subventionné. Donc, enfin pas le bitume. Ou alors il faut qu'on fasse une voirie en pavé. Mais là, c'est pas le même coup. Et puis, je suis pas sûr que dans le temps, ça tienne bien. Après, c'est différent. Je sais pas. Hein. Peut-être que ça tient bien, mais voilà. Donc ça, ce sera irréalisable pour l'instant. Une fois qu'on aura fini ça, c'est-à-dire, j'espère, dans 6 ou 7 ans, là, il y aura possibilité de faire quelque chose. Là, on arrivera à dire, ah ben tiens, on va reprendre du pouvoir, on va refaire un emprunt, et puis là, pourquoi pas, refaire tout l'aménagement du bourg. Là, ok. Pour l'instant, je dis, c'est irréalisable. Donc, je ne vais pas aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous promettre des choses qu'on va faire et qu'on ne fera pas, puisque de toute façon, on le sait. Ce qu'on va faire, on le sait, on peut le faire, on a l'expérience derrière en disant, on sait ce qui est possible ou pas. Si c'est pas possible, on dira non. De toute façon, comme on a dit non quand ils nous ont demandé 680 000 pour refaire l'école. À 680 000 pour refaire l'école, il fallait raser l'école et refaire une salle. Ça nous aurait coûté moins cher. Aujourd'hui, en faisant comme on fait, effectivement, la salle va nous coûter moins cher que de refaire une salle. Et on va garder le patrimoine de l'hôtel quand même, puisque il y en a certains d'entre vous qui sont sûrement allés à l'école là-bas.
Donc ça peut être sympa aussi de garder l'école. Donc voilà. Et quand on a décidé de faire ça, on s'est dit on avait la possibilité aussi de la vendre, hein, puisqu'il est toujours possible de la vendre. Et même en faisant la toiture, on gagnait de l'argent à le faire, puisque vendant un bâtiment où la toiture est neuve, le bâtiment se vend mieux que si la toiture est pourrie et que ça commence à se casser la gueule. Donc les 15 000 € là qu'on a financés, nous, avec la mairie de toiture, les 15 000 € de toiture, ils sont largement amortis. Donc on verra, hein, mais si les gens veulent bien nous aider, ben on fera la salle. S'il faut la vendre, on la vendra. Mais au moins, on est sûr qu'on va regagner de l'argent là-dessus. Donc voilà un petit peu les gros projets qu'on a, nous, c'est le photovoltaïque. On a donc pour la transition écologique, on a la voirie qui va être refaite. L'effacement des réseaux, ça va être terminé. On va quand même regagner un petit peu d'argent aussi, puisque l'électricité publique va être moins chère, puisqu'on a mis du LED partout. Donc tout va être en éclairage LED. Qu'est-ce qu'on a encore dessus? La fibre qui est passée en même temps. Parce que vous avez remarqué, c'est la guerre des tranchées, mais on a effacé l'électricité, le téléphone et la fibre passent en même temps. Donc c'est des travaux, oui, mais une fois. On n'a pas fait dire, tiens, on efface l'électricité publique, enfin l'éclairage public, et après, tiens, il y a le téléphone, et puis machin. Tout a été regroupé, tout s'est bien fait, et ça a été, voilà, ça a été désagréable, je l'avoue, hein, quand il y a les trous devant chez nous, et puis après les bosses, ça secoue un petit peu. Mais voilà, il faut passer par là pour avoir après une satisfaction et que tout le monde soit content. Donc voilà un petit peu moi ce que je voulais vous dire ce soir. Des efforts, on en a à faire. On en fera si vous nous faites confiance. Après, on n'est pas bon sur tout, c'est certain, mais on essaie de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis on espère continuer comme ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Maintenant, on va changer. C'est vous qui allez poser les questions. Moi, je vais essayer d'y répondre. Et s'il y en a d'autres qui veulent répondre avec moi, ils feront un plaisir de le faire aussi. Je bois un coup et puis après...